ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, émission consacrée à Noël et à cette fin d'année, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur L'Oeil, secrétaire de l'association Les Lutins de la Grange de Quéréna, pour évoquer le marché de Noël et ses illuminations. Bonjour Arthur. Bonjour. Et je passe la parole à Marie-Laure. Bonjour Arthur et bienvenue dans l'émission. Merci. Alors donc du coup pour cette émission donc spéciale Noël, on part donc à Quéréna en effet. Et d'ailleurs il y a une petite expression, est-ce que vous la connaissez ? Je sais pas, dites-moi. Quérénin, tout le monde déquin, les biais et les gens. Ah oui, une clé, oui, effectivement. C'est vieux comme de l'an 40. Ouais. Et je crois que d'ailleurs ça doit dater de ces années j'ai pas le détail, mais 1950 par là, ouais. Sûr et certain. Et, on était tous pas nés en fait. Je connais cette expression d'un vieil oncle qui n'est plus là aujourd'hui, mais voilà, c'est lui qui m'a... Je dédie cette expression à lui d'ailleurs. Alors du coup, tout d'abord, Arthur, avant de nous parler donc des illuminations et du marché de Noël de Quéréna, j'aimerais qu'on revienne un peu au tout début. Comment est née l'association donc des Lutins de la Grange ? Alors, l'idée de base, c'était vraiment pas de créer une association. Ça a été ce qu'on a appelé une initiative citoyenne. C'est le terme qui est employé quand on n'est pas une association, mais qu'on a un groupement de personnes qui veulent faire quelque chose dans l'espace commun, dans l'espace public. Nous, l'idée, c'était... donc, on était fin 2020, sortie du Covid, etc. Bon, voilà, on va pas spécialement là-dessus. Mais le village a lancé la première initiative de se dire, on va installer un sapin sur la place du village, donc ce qui avait encore jamais été fait. Des années auparavant, on avait quelques illuminations, mais qui ont mal vieilli et qui ont disparu. Soit, et cette année-là, la mairie a décidé d'installer un sapin, juste d'installer un sapin. Donc, on a trouvé que c'était une belle initiative, mais qui était peut-être un petit peu seule, un petit peu solitaire. Et donc, on a eu cette initiative avec quelques personnes et quelques amis proches, de se dire, on pourrait peut-être décorer et apporter des choses en plus. Donc voilà, c'est né de cette envie de se dire, voilà, on va accompagner ce premier geste de la municipalité et essayer d'emmener ça plus loin. Et de là, ça a découlé de créer cette association et voilà, c'est ça. De créer vraiment un mouvement d'esprit de Noël. Oui, alors je pense qu'on est resté 2 années, je suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises, mais au moins 1 ou 2 années sans être une association, mais vraiment juste ce groupement, ce collectif et voilà, d'amis du village, de personnes qui se connaissent. Et en fait, on a été chercher parfois les compétences qu'ont certaines personnes qui n'étaient pas spécialement dans le groupe de départ pour pouvoir améliorer ce qu'on avait envie de faire, les idées qu'on pouvait avoir et se projeter. Et donc voilà, au bout de 2 années, on s'est dit on pourrait peut-être aller un peu plus loin et donc on a créé une association pour aussi pour avoir des comptes, avoir de l'argent, aller chercher des subventions. Et, voilà, donc du coup on s'est dit on va officialiser la chose. Et animer le village pendant les fêtes de Noël. Exactement. Et donc alors pourquoi le nom Les Lutins de la Grange ? C'est très évocateur quand même, c'est plein de charme. Oui, alors les lutins, on a cherché forcément un nom qui tournait autour de Noël. On a vu plusieurs idées, mais rien qui nous plaisait vraiment. Les lutins, c'est nous. Et la grange, pour nous, c'est le lieu en fait où on crée des décorations. Donc pour le coup, c'est une grange de famille dans laquelle on a de la place. Et on savait qu'on pouvait travailler le bois, etc., stocker un petit peu certaines décorations. Donc on s'est dit, c'est une belle idée parce que c'est aussi là qu'a germé cette idée, c'est là qu'elle s'est construite au début. Actuellement, on est toujours dans la même grange, au même lieu, où on fait nos décorations tous les samedis avant de les installer pour la belle période. Très bien. Et donc, alors cette belle aventure a commencé il y a combien d'années maintenant ? Donc 2020, là on va arriver, donc c'est la semaine prochaine on va installer, ce sera la 6e année où on installe des décorations sur la place. Il y a une belle solidarité à Quéréna. J'ai été voir votre Facebook et des vidéos. On essaye d'animer. Voilà. Ouais, et donc, alors si j'ai bien compris, sinon vous me corrigez, vous faites toute l'année des objets pour Noël en fait, et des actions. Mais alors, c'est toute l'année. Oui, des actions, oui. L'objectif, nous, on est vraiment centré sur Noël. C'est notre activité principale. Voilà. Donc, tout notre argent, on va dire, qu'on peut réussir à avoir est dépensé pour Noël. Durant toute l'année. Pour proposer quelque chose qui soit le plus festif, ouvert et gratuit pour les gens. Le but, c'est pas de leur faire payer des choses. Donc dans l'année, on mène d'autres actions ponctuellement pour dire de gagner de l'argent, où là vraiment l'objectif c'est gagner un maximum d'argent pour pouvoir le dépenser pour Noël, pour pouvoir racheter des illuminations, du matériel pour fabriquer nos décorations, proposer des animations qui soient gratuites ce soir-là.
J'ai vu une fête champêtre qui avait l'air sympa il y a quelques semaines. Ouais, on s'est bien amusé fin septembre. Oui, Voilà, il y a l'air. C'est l'une de ces fêtes, effectivement, où on arrive à amasser un petit peu d'argent pour pouvoir le dépenser pendant les fêtes. Donc vous faites vous-même, enfin certaines personnes qui ont les capacités de faire des objets pour Noël, il y a tout de profils différents. Qu'est-ce que vous faites de vous-même, de vos propres mains? C'est très écolo en fait. Oui, alors nous, c'est vraiment aussi centré sur la récupération. Alors, je vais dire les 3/4 comme ça, mais je pense que voilà, on est bien sur les 3/4 du matériel qu'on a, qui est de la récupération. On a soit du bois qu'on arrive à récupérer, que ce soit chez des menuisiers, que ce soit des chutes et qui vont jeter, qu'on peut récupérer. On a aussi une personne qui travaille, qui installe tout ce qui va être des pergoles, etc. Et eux reçoivent leur matériel dans des grandes caisses en contreplaqué. Donc on récupère ces caisses qu'on démonte pour récupérer le beau matériau et pouvoir les transformer pour nos décorations. Et c'est vrai que en fait, l'entièreté de nos décorations sont faites par nous-mêmes. Les seules choses qu'on va soit récupérer et réutiliser telles quelles, ça va être les guirlandes. On a beau même avoir quelques électriciens chez nous, mais on fabrique pas les guirlandes. On récupère aussi quelques sapins artificiels. Et voilà, ça c'est pareil, on les construit pas nous-mêmes, on va les réutiliser. Mais sinon, toutes nos décorations sont vraiment construites par nous-mêmes. Je pense que tout ce que vous avez pu voir, tout ce qui est peint, etc., c'est des choses qui sont faites nous-mêmes. Et quelle est la décoration la plus jolie que vous ayez faite ou la plus compliquée à faire? Alors, je pense que l'un comme l'autre, celle qui a été la plus compliquée et en même temps la plus sympa, celle qui fonctionne le mieux, c'est le traîneau. On a construit un traîneau qui est vraiment grandeur nature, avec les rennes qui tirent le traîneau grandeur nature. Alors, pour donner une idée, moi qui suis déjà plutôt grand, 1m90, les rennes étaient largement plus grands que moi. Je pense que les bois du cerf devaient arriver à 2m50 et la tête du renne à plus de 2 mètres. Donc c'est vrai qu'on voyait souvent les enfants qui viennent, qui profitent des décorations, qui jouent dedans et qui vont aussi tout de suite dans le traîneau se prendre en photo, etc. Et vous avez une certaine satisfaction de voir les enfants, grands et petits, c'est vrai que c'est un plaisir. Émerveillés par tout ça, Oui, c'est un plaisir. Tout à fait. Et donc justement, à partir de quelle date seront installées donc, ces illuminations et ces décors de Noël et quand pourra-t-on les admirer? Enfin, jusqu'à quelle date? De quand à quand? Voilà, c'était ça ma question. Alors, on essaye toujours d'installer à la fin novembre. Oui. Donc cette année, si je dis pas de bêtises, ce sera le 22, le samedi 22. Et on retire les décorations à la mi-janvier. Alors là, je vais pas dire de date parce que j'en suis pas sûr. C'est toujours un samedi. Je pense que là, ça doit tomber le samedi 15, mais je suis pas certain. Alors pour revenir un peu à la réalisation donc des traîneaux, des rennes, et puis donc alors il n'y a pas que ça du coup, il y a aussi, donc vous m'aviez évoqué qu'il y a aussi une arche. Oui, on a du trône du Père Noël voilà, aussi. C'est également. ça, on a le trône du Père Noël avec le Père Noël qui va venir pendant le marché de Noël, qui distribue des bonbons, qui fait des photos avec les enfants, les parents, les grands-parents et même parfois les chiens. Ça nous est arrivé d'avoir cette demande. Okay. Et oui, on a pas mal de choses. On a aussi une crèche, on a un petit village de Noël. On a construit l'usine du Père Noël, les petites maisons des lutins qui est entourée de petits sapins pour faire le petit village dans la forêt. Voilà, on essaye d'apporter aussi tous les ans de nouvelles idées, de nouvelles propositions pour que ça reste, pour pas perdre l'envie des gens, tous les gens de se dire on va venir parce que c'est joli et parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Et donc, alors plus concrètement, pour réaliser par exemple un renne, il vous faut combien de temps? 1 mois, 2 mois? Qui le fabrique dans l'association? Parce que, est-ce que vous êtes, on va dire, menuisier, ébéniste spécifiquement? Alors, dans l'association, on a une personne qui vraiment... Et tous les corps de métier, j'ai l'impression aussi. Et alors, il y a tous les corps de métier, on pourrait le voir comme ça. Mais alors, d'un point de vue plus pratique, on a vraiment une personne qui est très manuelle, qui est son métier. Elle travaille le bois, elle a fait des études dans le bois. Voilà, c'est son métier. Tout le reste, on a tous les corps de métier parce qu'on a du personnel médical, on a des gens dans la communication, on a des vendeurs, on a des gens dans l'informatique, on a un peu de tout. Mais pas du tout des gens qui sont dans le manuel. C'est des gens qui ont appris, qui ont posé des questions à ceux qui connaissaient un peu plus, qui avaient un peu plus d'appétence pour le côté manuel, qui ont découvert et qui maintenant petit à petit prennent de plus en plus d'initiatives en se disant tiens, cette année j'aimerais bien proposer déjà cette décoration-là et j'aimerais mener aussi la construction de la décoration. Et des gens qui au début, je ne vais pas dire ça ne savait pas tenir une perceuse, mais pas loin, et qui aujourd'hui fabriquent par elles-mêmes de belles décorations. Et il y en a aussi qui juste viennent pour peindre, que ce soit peindre en blanc entièrement pour pouvoir rénover une décoration qui est un petit peu mal vieillie. Voilà, chacun se donne au niveau de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a envie de faire et d'apprendre pour arriver à l'objectif global de nos belles décorations. Quoi. Est-ce que des habitants du village viennent vous voir en vous disant l'année prochaine on aimerait bien avoir tel objet ou c'est vraiment vous, les gens de l'association, qui décidez? Alors,
C'est toujours nous, on va dire, qui décide effectivement. On est toujours ouvert aux propositions. Régulièrement, de toute façon, on demande aux gens si vous avez des idées, même si vous voulez venir nous aider aussi, c'est vrai que c'est un plaisir. On a des gens aussi qui passent juste et qui regardent, qui discutent un petit peu avec nous et qui repartent. Notamment ce week-end, il y a des gens qui vont nous regarder travailler parce qu'on organise une petite collecte. Je sais que les gens vont venir et vont rester un moment aussi pour discuter avec nous de ce qu'on est en train de faire et de passer un petit moment sympa. Et donc justement, chaque année, elles attirent de plus en plus de visiteurs, même des villages aux alentours. Vous vous attendiez à un tel engouement au départ ? La première année, pas spécifiquement, on avait plus, on va dire, une crainte. On avait peur on trouvait que notre travail était très beau, et on avait peur que des gens plutôt mal intentionnés viennent et repartent avec des choses. Et en fait, on a toujours été agréablement surpris que tout était resté au même endroit. Il n'y avait jamais rien qui était bougé. Il y a rarement eu des choses qui ont été dégradées. Donc ça, c'est vrai que c'est un réel plaisir. Et surtout, effectivement, de voir les gens qui viennent pour les décorations, des gens qui traversent juste le village et qui trouvent ça magnifique et qui s'arrêtent et qui viennent. Et ça, c'est vrai que c'est super. C'est votre récompense. Oui. C'est la satisfaction de tout le travail que vous avez fait juste avant. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est des mois de préparation, de travail. On passe pas toute l'année à construire. On passe toute l'année à essayer de mener des actions pour gagner de l'argent. La construction des décorations, en fonction des années de comment on s'est préparé ou pas, on attaque entre la fin août et la fin septembre, où là, à partir de cette période-là, c'est tous les samedis matins, on se retrouve dans la grange et on fabrique les décorations. Très bien. Alors donc, en plus de l'aspect festif, vous avez aussi une belle action, une belle démarche solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de la collecte de Noël que vous organisez ? Oui, donc là, la collecte, elle n'a pas été lancée tout de suite. Je pense que ça a été au bout de la 2e ou 3e année. On s'est dit qu'on pourrait organiser une collecte de Noël. Donc, c'est une collecte en deux parties. D'un côté, on collecte les décorations des gens qui souhaitent se séparer. Donc c'est là aussi, on récupère beaucoup de guirlandes, de sapins, de boules, de tout, un petit peu toutes les décorations que les gens peuvent nous donner. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième, celle qui est aussi, je pense, la plus importante et la plus symbolique, c'est notre collecte de jouets. On récupère des jouets pour les enfants les plus démunis. Donc on les collecte le même jour. Donc là, pour nous, ça a été le samedi 15. Et là, on va récupérer des jouets qu'on va redonner à une autre association qui pourra, elle, les distribuer directement aux enfants. Voilà, nous on cherche vraiment de collecter, les gens viennent chez nous, nous les donnent et nous on les amène à une autre association qui est vraiment, on va dire, spécialisée là-dedans. Et du coup, est-ce que vous avez déjà le nom de la structure à laquelle vous allez remettre les dons ? C'est l'association du pain de vie à Valenciennes, qui est vraiment pas très loin d'ici. Et donc voilà, c'est tous les ans, on passe les voir et on leur distribue on va dire un beau colis, ou plutôt un beau camion. On a toujours une voiture qui est très remplie, parfois même deux. Et du coup, plus concrètement, où et quand, quel moment peut-on déposer les dons ? Alors nous, c'est vraiment donc une fois dans l'année. Donc là, c'est pareil dans la grange. Donc aller sur la place du village, les gens viennent, nous les déposent dans la cour. Après, on fait le tri parfois parce que c'est vrai que des gens nous donnent un petit peu tout et on vérifie que les choses soient aussi en bon état, qu'elles soient complètes avant de les distribuer. Et du coup, pour faire connaître cette action solidaire aux habitants et aux villages aux alentours, quelle communication, par quels moyens vous faites connaître cette action solidaire ? Alors nous, on a toujours aussi utilisé les tracts, entre guillemets, donc on passe dans chaque boîte aux lettres et on dépose un petit flyer. Donc ça, depuis le début, ça, c'est ce qu'on fait. Et depuis maintenant quelques temps aussi, on a une page de Facebook et une page Instagram qui nous permet de relayer aussi un petit peu plus de monde. Alors du coup, parlons maintenant du marché de Noël qui est devenu donc un vrai rendez-vous dans le village. Quand aura-t-il lieu cette année ? Cette année, c'est le vendredi 12 décembre. Donc on essaye toujours de se caler un petit peu avant les vacances pour être sûr que les gens soient présents et aussi en fonction des marchés qu'il peut y avoir autour. Donc c'est le vendredi 12 décembre à partir de 16h30 parce que nous on veut que dès la sortie de l'école attraper les enfants, les parents et leur faire passer un bon moment avec nous. Voilà, donc là dans un petit peu plus d'un mois, dans un mois, voilà exactement, ce sera le moment de venir faire la fête avec nous. Très bien. Et donc alors on y retrouvera donc une quinzaine de stands avec des artisans, créateurs et associations locales. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, donc nous, il y a l'école avec l'association des parents d'élèves qui va participer. Il y a notre association qui tenons un stand aussi où on fabrique des petites décorations qu'on vend. Et après, c'est pas mal d'artisans qui sont dans le Valenciennois. Il y a aussi, je pense, un artisan qui vient du côté de Maubeuge qui viennent et qui nous propose des choses faites main, que ce soit de couture, de bois, voilà, toutes des choses faites main, artisanales.
Et l'année prochaine, si d'autres artisans veulent s'installer, ils peuvent passer par vous. Oui. Alors directement sur la page Facebook, nous envoyer un petit message. Et moi, ça me permet après d'envoyer le petit formulaire d'inscription. Et donc, il y aura aussi de la petite restauration, donc sucré-salé, et un stand tenu par le restaurant Le Carrousel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc on essaie de proposer quelque chose qui soit un petit peu complet aux gens pour les tenir sur toute la soirée. Donc il y a quelques petites animations qui sont prévues. Et aussi, donc, on propose de la nourriture salée pour proposer un vrai repas du soir. Et le petit dessert, on a un petit stand qui vend des gaufres et des petites choses sucrées. Et on a aussi le Carrousel, donc, qui est le restaurant qui a ouvert il y a peu. Donc là, je pense que ça fera un petit peu moins de 6 mois qu'ils ont ouvert. Et donc c'est leur brasserie, la partie brasserie, donc les Pachas, qui va tenir un stand et qui proposera leur bière en bouteille. D'accord, très bien. Donc, du coup, c'est très complet. Et côté ambiance, donc on ne sera pas en reste avec les chants de Noël et l'orchestre du village également. Du coup, voilà, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit peu sur ce côté-là ? Oui, l'objectif, c'est toujours d'essayer de faire participer un maximum de gens. Donc l'orchestre de musique vient, il va jouer pendant un moment. Dans les périodes où la musique ne jouera pas, il y a une sonorisation qui est prévue pour faire écouter un petit peu des chants de Noël pour agrémenter. Depuis quelques années, on a aussi les enfants de l'école qui viennent et qui chantent. Donc c'est aussi un super moment à passer. Et nous, on prévoit toujours aussi une petite animation qu'on offre. Donc c'est ce que j'expliquais avant. Le but, c'est de ne pas faire payer. Et donc, d'où l'argent qu'on gagne dans l'année pour pouvoir offrir l'animation, pour pas que ce soit aux gens de la payer. C'est ça. Et du coup, tout le monde participe, les petits, les grands. Enfin voilà, c'est vraiment très convivial et familial. C'est l'objectif principal. Que tout le monde vienne et se dise, on a passé un super moment, c'est agréable. Il fait froid, il fait parfois très froid, mais on reste parce qu'on passe un bon moment. Et du coup, chaque année, vous organisez aussi un jeu de Noël pour les familles. L'an dernier, c'était aussi une chasse aux lutins dans le village. Et cette année, ce sera une enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors pas trop, le jeu le but c'est pas de vendre le jeu avant. Surprise. Voilà, c'est ça. Mais ouais, effectivement, ça fait plusieurs années où maintenant on essaie de proposer des jeux qui sont un petit peu plus sympas. Le but c'est en fait de vraiment faire vivre toute cette période de Noël sur un temps long et pas juste sur les quelques jours avant, les quelques jours après Noël. Donc là on va installer le jeu parce que il y a quelques petites choses à préparer dans le village. Donc on va préparer le jeu le même jour où on installe les décorations et comme ça dès cette période-là les gens pourront participer au jeu, le faire à leur rythme quand ils veulent. Ce n'est pas un moment précis, à un jour, à une heure où on se dit le jeu c'est à ce moment-là et si on n'est pas dispo c'est raté. Non, nous l'idée c'est qu'on puisse le faire quand on veut, même si on veut le refaire on peut le refaire, pourquoi pas en soi. Donc voilà, donc ça fait plusieurs années, on essaye tous les ans de proposer un nouveau jeu. Effectivement, l'an passé, c'était une sorte de chasse au trésor. La première année, c'était une chasse aux lutins. Et cette année, ça va être une sorte d'enquête policière où on fait balader les gens dans le village, résoudre des énigmes. Et à la fin, il y a toujours aussi une petite surprise pour le gagnant. Toujours un peu une surprise et du suspense. Voilà. Vous fédérez de nombreuses personnes depuis le début de ce marché de Noël. Vous avez dû voir la différence entre la première année et l'année dernière, par exemple. Oui, on a eu une belle évolution, que ce soit par les gens qui viennent ou même par les artisans. La première année, on va employer l'image, on a un peu ramé pour aller trouver les nouveaux artisans. Il a fallu qu'on les contacte, qu'on aille les chercher. C'était pas toujours évident. On a parfois eu des déceptions avec des gens qui s'inscrivent et qui se présentent pas. Et cette année, je n'ai contacté personne. J'ai publié une annonce sur les réseaux sociaux et c'est les gens qui continuent à m'envoyer régulièrement. Encore en ce moment, je reçois des demandes de personnes. Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire pour le marché Noël ? Nous, on est toujours content d'avoir un petit peu plus de monde. Le but, c'est de proposer un marché qui soit le plus sympa possible. Donc on voit une belle différence et aussi effectivement on voit de plus en plus de gens qu'on ne connaissait pas forcément. Au début c'était les amis des amis, les gens des villages alentours et maintenant c'est vrai qu'en se baladant sur le marché parfois je me dis il y a beaucoup de gens que je ne connais pas en fait. Donc il s'est développé votre marché de Noël. Oui, ça c'est un vrai plaisir. Marie-Laure, tu as quelque chose à rajouter ? Oui, tout à fait. Donc justement, vous parliez d'idées, donc c'est vrai que chaque année, il faut trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets. Est-ce que là, vous avez déjà des idées et projets pour l'année prochaine ? Des idées, il y en a toujours beaucoup. D'ailleurs, la personne dont je vous parlais, les menuisiers, en général, c'est à lui que je soumets les idées de décoration. Et pendant longtemps, ça a été, écoute, je te donne les idées et après, débrouille-toi pour la réaliser. Tu te démerdes. Et donc, des idées, on n'est pas en manque. Après, c'est plus comment on va les mettre en place. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Parfois, il y a des idées qu'on a dû oublier. Il y en a d'autres qu'on a réussi à adapter un petit peu différemment. Mais donc, oui, on n'est pas en reste pour les années à venir.
Et donc, vous êtes nombreux en termes de bénévoles ? Alors, les bénévoles vraiment inscrits dans l'association, on est une petite vingtaine. Et après, voilà, c'est un petit peu difficile à compter toutes les personnes qui autour viennent nous aider, que ce soit le jour J de la préparation, notamment je pense à la mairie qui nous met entre guillemets à disposition les agents communaux pour nous aider à tout installer. Des gens, on a des personnes qui viennent pour une seule action, pour nous aider sur les branchements électriques, pour planter le sapin, voilà, sur beaucoup de choses. Et du coup, il y a vraiment un cercle qui est assez large autour de l'association de personnes qui viennent nous aider. En tout cas, si d'autres personnes veulent participer à ce marché de Noël l'année prochaine, ils peuvent vous contacter. Oui, bien sûr. Oui. Ça commence dès le début d'année jusqu'au moment de Noël, en fait, j'ai envie de bien dire. sûr, mais je pense même à cette année, parce que donc, je pense qu'on a dit que ça devrait être posté vers le 29. Il reste 15 jours avant Noël. Nous, on sera toujours, même le jour de l'installation, ouvert à des personnes qui viennent nous aider, que ce soit à monter les tonnelles ou à décorer. Donc même pour cette année, on est encore ouvert à des gens qui voudraient venir nous aider. Ben, le temps passe vite. Hein. Moi, ce que je retiens de cette émission de Noël, c'est qu'il y a une belle solidarité et qu'il fait bon vivre à Kérena. Et tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Toujours. Merci Arthur. Je vous en prie, merci à vous. De bonnes fêtes de fin d'année. Merci à bientôt. également. Les Agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live, YouTube Live et tous nos réseaux. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.